Time for fashion, beauty. Bonjour et bienvenue à votre émission Time for Fashion Beauty. Alors cette semaine, nous allons faire un spécial fête de fin d'année. Nous allons revoir nos émissions avec Chéri Rimsek qui nous parlait du grand succès d'un café avec. Nous allons voir Adjouza qui nous a justement émerveillés avec ses chansons Daddy. Et on va terminer enfin avec Fefsi, et oui Fefsi, qui nous chantait Les étoiles de Dakar. Donc Time for Fashion Beauty, c'est tout de suite. Bienvenue sur le plateau Time for Fashion Beauty. Je vous avais promis beaucoup de surprises. Et là, eh bien, dites-vous que c'est Gora, l'effaceur, qui est là sur le plateau de Time for Fashion Beauty, qui a accepté de venir avec grand plaisir pour participer justement au gros cadeau de fête de fin d'année. Un grand merci à la Villa Racine de nous avoir permis de tourner les émissions Time for Fashion Beauty tout au long de l'année 2015. Donc, on a vraiment hâte de revenir en année 2016. Un grand merci. Bienvenue à l'émission Time for Fashion Beauty. Bonne fête, Kumba. Merci, bonne fête aussi. Installe-toi. Alors, nous étions justement en train de parler du succès d'un café avec. J'aimerais savoir, Gora, la prochaine personne que tu vas effacer. Est-ce que c'est pas Kumba? Balma, on t'a invité sur le plateau de Time for Fashion Beauty. Gora, de la série Un café avec. Tu n'es plus effaceur, n'est-ce pas? Mais Mama, elle est partie. Comment vas-tu faire maintenant? Kumba, je crois que je vais l'attendre. J'espère qu'elle va revenir. Bon, étant donné que je lui ai dit toute la vérité, et la vérité reste la vérité, je pense qu'elle va revenir. J'espère bien, en tout cas. On regarde tout de suite Chéri Rimsek sur le plateau de Time for Fashion Beauty. C'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie, madame. Alors, Chéri Rim, c'est déjà un journaliste, producteur. Donc, on a parlé d'Oscar des vacances sur la RTS et également d'un café avec. Déjà, d'où vous est venue l'idée d'un café avec et pourquoi le nom Un café avec? Voilà, le nom Un café avec est venu de Boubacar Diallo, qui en est l'inspirateur. Boubacar Diallo, c'est, j'allais dire, le Michel Drucker du Sénégal, qui est dans l'animation et le monde du spectacle depuis plus d'une décennie maintenant. Un jour, il est venu chez moi. Il m'a dit, écoutez, j'ai l'idée d'une grande émission au Sénégal. Je souhaiterais que vous m'accompagniez financièrement pour la réaliser. Au début, Un café avec, comme son nom l'indique, était une émission d'interview. Il était question d'inviter de grandes personnalités dans une belle maison. Boubacar Diallo étant marié avec une belle femme qui se trouve être la Miss Sénégal 2009, pour prendre un café avec des autorités. C'est comme ça que le concept a commencé, mais comme le concept d'interview avait commencé très vite à s'étioler, j'ai pensé à ce qu'on vire vers le scénario d'un film. C'est comme ça qu'Un café est devenu une série. Et parce que le nom déjà avait une très forte charge publicitaire, on s'est dit qu'il ne fallait pas le changer. Oui, c'est vrai, déjà c'est une très bonne astuce pour aussi avoir les sponsors. Ça, on va en parler tout à l'heure des sponsors. Déjà, je suis ravie qu'il y ait enfin une série au Sénégal où l'on puisse se projeter à l'intérieur. Ce n'était pas encore le cas. Après, bon, c'est un goût professionnel, pas personnel, professionnel. Donc, c'est vrai que là, il y a une histoire. Vous savez que je ne parle pas le Wolof, pas un mot. Et c'est la seule série où je suis devant comme ça, en train de regarder. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Donc j'appelle ma tante, je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Parce que c'est super intéressant. Donc déjà juste pour ça, merci. Parce que maintenant, on va dire enfin il y a une série au Sénégal. On est crédible là grâce à cette série. Nous sommes crédibles. Donc je voulais savoir si pour la série Un café avec, il y avait une styliste, donc une personne attitrée pour le choix des costumes des comédiens. Bon, a priori, vous avez tort de ne pas parler Wolof. Quand vous appelez Koumba Tchoubou, vous êtes sénégalaise pur jus, vous devez parler Wolof. Mais ça, c'est pas grave, de toute façon. On va servir tous ceux qui ne comprennent pas Wolof, parce qu'en octobre, Canal+ va sortir la version française d'Un café avec. Fait que tous ceux qui ne parlent pas Wolof et qui parlent français vont pouvoir comprendre l'histoire d'Un café avec.
au-delà de ça, vous savez, il y a beaucoup de costumiers qui interviennent dans le concept Un café avec. Il y a au Sénégal quelqu'un comme Keifa, qui est un habilleur professionnel. Il y a surtout une dame qui vit aux États-Unis, qui est vraiment une très grande partenaire à nous, qui s'appelle Zaina, qui est une costumière attitrée, qui a pignon sur rue aux États-Unis et qui a habillé l'essentiel des acteurs de la série. Donc vous voyez que le costume, par exemple, quand vous voyez Badian ou Ndeye Diallo ou Assi, vous vous rendez compte que c'est un costume, vraiment c'est des costumes, au sens premier du terme. Tout à fait. Parce que c'est ça un peu qui donne de la gueule au film. Très bien. Alors, nous allons passer donc à la rubrique mode de l'émission. C'est tout de suite. Bonjour, alors cette semaine, je vous emmène chez Cajou. C'est une boutique située en ville à Dakar. Alors, bonjour. Bonjour madame. Quelle est la particularité de Cajou? Cajou est fondé en 1992 et Cajou, c'est un magasin qui confectionne des vêtements d'enfants. Des vêtements d'enfants qu'on a connus en base de bagne tissé, qui confectionnent de 0 jusqu'aux adultes, même sur commande. Vous savez. Et la dame, c'est une Sénégalaise originaire de Joal Fadiouth. Oui, Comment s'appelle-t-elle? elle s'appelle Hélène Diouf Sarr. D'accord. Oui. Je l'ai rencontrée, c'est vrai, elle est très gentille. Petite parenthèse. Merci. Donc j'aimerais savoir, je vois que nous sommes entourés de vêtements pour enfants, donc vous avez donné les tranches d'âge, mais j'aimerais savoir aussi si vous confectionnez pour adultes. Oui, les adultes, c'est sur commande surtout. Sur commande. On confectionne des vêtements adultes, on les prend sur commande. Quel type de création? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit chez Cajou ou c'est spécifique? Bon, les créations, surtout c'est la dame qui fait les créations. Elle a mis ses propres patrons, elle crée. Il ne copie pas, il prend ses propres modèles. Oui, on remarque chez Cajou qu'il n'y a pas de copie parce que c'est des créations que je ne vois pas. C'est vraiment de la nouveauté pour enfants. Donc en tout cas, je vous conseille de venir ici parce que c'est très très bien. Il y a aussi des accessoires que j'aimerais vous montrer parce que c'est extraordinaire. Les matières, donc c'est pour les petites et aussi pour les adultes. Nous allons voir aussi un petit peu ce qu'on fait chez Cajou pour femmes. Et les hommes alors? Oui, il y a des vêtements pour hommes, petits garçons et même jusqu'aux adultes aussi. Les petits garçons ont fait des chemises en pagne tissé, des salopettes, des chemises, des blousons même pour l'hiver. On fait vraiment toutes choses qui s'adaptent avec le temps. Parce que quand il va faire chaud, on fait des vêtements assez légers, en vax. Quand il va faire froid, on fait des vêtements avec le tissage. Ouais. Alors, est-ce que Cajou organise des ventes privées ou des défilés de ses créations? Bon, avant, au mois que je suis venu là, Cajou, j'ai entendu qu'il faisait des défilés avec l'Air France. Maintenant, avec les expos aussi, on faisait un peu de défilés devant. Avec les expos quand on vend des expos ventes. Mais là, cette année, elle avait fait vers le mois de juin comme ça à Gorée. Un défilé qui avait plein de succès. C'est extraordinaire à Gorée. Nous n'avons pas encore vu l'île de Gorée avec l'émission Time Fashion Beauty, mais ça ne saurait tarder. Donc je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe chez Cajou. Également comment on appelle ça, les couturiers qui sont avec vous, ceux qui fabriquent justement les petites figurines, les petits singes que j'adore. Donc il y a beaucoup de choses à voir ici. Donc on vous dit à tout de suite. Alors de retour sur le plateau. Nous allons encore parler un tout petit peu d'un café avec, je vous promets. Est-ce que ça n'a pas été difficile de trouver les sponsors, d'avoir la confiance des sponsors pour un café avec? Bon, tout début étant difficile, au tout début, c'est vrai que les gens n'avaient pas compris. On était dans une configuration où les gens n'avaient pas une culture du sponsoring hors la lutte, parce que c'était un moment où les gens ne dépensaient des moyens importants en termes de sponsoring que dans le domaine de la lutte. Mais il a fallu qu'on leur démontre qu'on avait la capacité de faire un concept au moins aussi populaire que la lutte dans un autre registre. Et une fois qu'on l'a démontré, les sponsors sont venus de même. De ce point de vue, un café avec, je pense, après le mariage de Boubacar Diallo, qui était d'ailleurs un mariage qui a suscité beaucoup de controverses au Sénégal et qui était l'acte premier de la série, après ça, les sponsors sont venus naturellement. Parce que le buzz était tellement important que les gens se sont rendus compte de l'effet bénéfique qu'il y avait à nous accompagner. Vous avez adoré le passage avec Adjouza qui nous chantait justement son titre d'Adi qui a eu un énorme succès à l'international. Actuellement, nous sommes avec Gora qui a accepté d'être sur le plateau de Time for Fashion Beauty. Gora, que penses-tu d'Adjouza?
Je vois qu'elle fait de la bonne musique, ouais, vraiment avec beaucoup de recherche. On l'apprécie et puis on l'encourage. On lui souhaite une bonne fête aussi. Oui, bonne fête à Adjouza. Et dis-moi, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission quand même. Je vais en profiter pour souhaiter bonne fête à tous les Sénégalais parce que ce sera ma première sortie à part la série. Donc j'en profite. Hier, on était au village SOS pour permettre aux enfants qui n'ont pas de moyens de pouvoir profiter de la fête, prendre des photos avec des gens comme nous qui passent à la télé et tout. Donc aujourd'hui aussi, j'en profite pour faire un peu plaisir aux Sénégalais en parlant avec toi sur ce plateau. Voilà. C'est très gentil d'avoir accepté cette invitation. Et on passe tout de suite le plateau avec Adjouza. D'où viens-tu? Donc quel est ton parcours? Et donc qui est Adjouza? Voilà, Adjouza est une chanteuse sénégalaise, née d'une famille d'artistes. Mon père est un chanteur sénégalais. Et voilà, moi j'ai commencé la musique vers les années 2002. Après mon baccalauréat, je suis partie en France pour faire des études en ethnomusicologie. En année de master, je suis revenue à Dakar pour sortir mon premier album du nom de Madoussa, qui m'a fait connaître au grand public sénégalais. Et il y a eu un deuxième album aussi en 2013, l'album Limadone, qui revendique mon africanité et tout. Et actuellement, je suis sur un troisième album en 2015, dont le nouveau single est déjà sorti. Le nouveau single s'intitule Daddy, qui rend hommage à tous les papas du monde et j'en profite pour rendre hommage à mon très cher papa. D'accord. Donc dans le titre Daddy, c'est spécialement donc pour remercier ton père qui te soutient. Donc c'est vraiment ça que tu veux démontrer dans cette chanson-là. Exactement. Daddy, c'est vraiment une chanson qui rend hommage à tous les papas du monde. Le père dans notre société africaine. On est dans une société patriarcale et le père est le socle de la famille africaine, malgré, même si la mère joue un rôle assez important dans la culture africaine et dans la société. La mère transmet l'éducation, la culture. Donc, mais le père, voilà, s'occupe des enfants, des études et tout. Donc, il est important. Le père de famille joue un rôle très important dans notre société. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai tenu à rendre hommage à mon très cher papa. Ce que j'aimerais savoir, c'est également quelles sont tes influences musicales. Moi, je suis une chanteuse vraiment sénégalaise et je fais du mbala, mais j'ai eu beaucoup d'influence à travers d'autres styles de musique tels que le jazz, le pop, la musique pop, ça m'intéresse beaucoup, ça m'a beaucoup intéressée. Et aussi la variété, en quelque sorte, la variété musicale. Donc, dans mes études en ethnomusicologie, donc j'étais obligée de faire des recherches sur d'autres sortes de musique et d'autres styles de musique. Raison pour laquelle je me suis initiée à d'autres sortes de musique telles que la musique bassari, les musiques africaines, les musiques des pygmées. Donc, j'ai eu à faire des recherches sur beaucoup de sortes de musique et de styles. Donc, dans ma musique actuelle, le mbalax, c'est vraiment de la fusion. Je prends le mbalax d'une part et j'essaie de fusionner avec d'autres styles de musique. Donc, j'essaie de joindre deux atmosphères différentes dans la musique sénégalaise. Donc, j'ai ma propre touche personnelle dans la musique sénégalaise. Et parlant de mes influences, donc j'ai beaucoup écouté Youssou N'Dour, incontournable dans la musique sénégalaise, Salif Keita, que j'aime beaucoup, des chanteuses maliennes qui m'ont beaucoup inspirée et des chanteuses aussi africaines telles que Fatmata Diawara qui est une copine, une amie. Donc c'est des chanteuses qui m'ont beaucoup influencée. Et au Sénégal, je dirais Viviane Lo. Qui m'a beaucoup influencée. Donc Adjouza, on va parler de beauté. Alors j'aimerais savoir si tu utilises des crèmes spécifiques. Tu peux nous donner au moins un secret de beauté, partage quoi. Tu peux nous donner un de tes secrets de beauté, que ce soit cheveux, visage, que ce soit du corps. J'ai beaucoup des gommages. Bien sûr, j'ai beaucoup de recettes de grand-mère. Ah oui, c'est vrai. Un enfant nous en donner là. Non, je ne vais pas donner mes secrets là. Dommage, sinon... même un secret. Sinon, Koumba va les utiliser. Ah ouais, franchement, je vais. Ah oui, à fond. Et je serai trop jalouse d'elle. Mais tu as une belle peau en tout cas, franchement, tu as une très belle peau. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, pour la peau noire, c'est très délicat. C'est délicat comme peau.
Et aussi pour les cheveux aussi africains, de type africain, c'est pas facile à manier. Donc pour la peau, moi je fais des gommages, le hammam aussi, c'est bon pour la peau, des produits à base de karité. Donc j'utilise surtout beaucoup de gommages, surtout. D'accord. Beaucoup de gommages quand même, chaque semaine j'en fais. D'accord. Pour voilà, mon corps, Oui. le visage surtout. Avec nos maquillages là, Oui, non, mais c'est vrai, faut faire attention. Oui, oui, c'est faut vrai. faire très attention parce que le maquillage agresse vraiment la peau du visage et ça abîme la peau du visage. Non, c'est clair, oui. Donc voilà, il faut vraiment... Surtout au contact du soleil, là on C'est est vraiment au ça, Sénégal, donc on il fait chaud est- tout le temps. C'est vraiment... Fond de teint, la poudre, ça abîme vraiment la ça peau au contact du abîme soleil. gravement la peau du visage. Oui. Donc il faut vraiment Se protéger la peau. Voilà, se protéger Ça la tombe peau. très très bien. Donc là, ça va être le reportage beauté. Donc c'est une crème de soin qui protège la peau. Donc c'est tout de suite. Bonjour Mariam. Ça va? Ça va? Toujours aussi ravissante. Merci. Bienvenue à Cito. Merci. J'adore ta boutique encore, mais là c'est mon QG. Alors Mariam, là, Oui. j'ai un petit souci, c'est vraiment au niveau de la peau. Parce que là, bon, le soleil est très 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 fort. Ouais. Et donc j'aimerais que tu me proposes une crème pour protection et également bon, pour hydrater parce que j'ai la peau hyper sèche. Bon, j'avoue que je mets toujours du karité, mais là j'aimerais un peu changer. D'ailleurs, justement, je voulais t'appeler la dernière fois, mais on m'a dit que tu avais voyagé. J'ai une gamme parfaite pour toi que je dois te présenter. Oh, merci Mariam, merci, merci. On y va, c'est parti. Alors, quel produit vas-tu me proposer? Ben, voyons. Comme tu es de teint noir, je te propose plutôt, là c'est une gamme italienne, ça s'appelle Lemon. D'accord. C'est juste pour maintenir le teint, D'accord. donner de l'éclat et ça enlève aussi les peaux grasses. Celui-ci? Oui, Ah, c'est excellent ça. c'est une gamme italienne, pas chère en plus. D'accord. Ah, c'est à la glycérine, d'accord, bon, pour vraiment hydrater la peau et tout. Et il y a la version gel? Oui, il y en a. Voilà. Alors, et ça, avec ça, donc tu disais? C'est juste pour maintenir le teint, pour lui donner éclatant, éclat, voilà. Ok. Et j'ai aussi vu que ça retirait les taches. Ça retire les taches, ça enlève les... Comment ça s'appelle encore? La peau grasse. D'accord, ça retire la peau grasse, donc voilà. Citron gel, ça veut dire que c'est au citron? Ou c'est juste spécifique? Citron. Ah ben voilà, citron gel. Corinne. Corinne de Farm. Oui. Là, c'est une lotion pour bébé aussi. D'accord. Visage et corps, donc c'est parfait. Oui. Et puis, on a aussi Chlorane. Ah oui, ça, je connais. oublié. hein. Ça, tout le monde le connaît, Ouais, tout le monde le connaît, normalement. tout le monde l'utilise. D'accord, un gel moussant pour le corps et les cheveux, sans savon pour les petits. Écoute, hein, Mariam, Oui, ma chérie. je te remercie. Plaisir. Bien sûr, tout ça, ça ne passe pas à la caisse. Dans le sac direct. Je te remercie pour tes conseils beauté. Merci et puis, d'être passé. Voilà. Voilà. Donc je te remercie, je te dis à bientôt. Merci à toi. saa yu ma jaaxle moo may sotti xalaat saa yu ma jooye moo may dëfalaat saa yu ma wéete daal di ko gisaat Daddy I love you su lëndëmee nga leeral sama yoon di ma xelal ci moytu pexe noon tel ma ràññeeloo li baax ak li bon Daddy I love you. Je t'aime, Babou. Donc c'était fabuleux. Et non, il faut que je donne ça à mon papa. J'adore. Souvenez-vous de Baba Mal. Si vous remarquez bien, c'est dans cette chambre-là que nous avons reçu le grand Baba Mal, mon alpoulard favori. Alors, Gora, tu connais très bien Baba Mal. Oui, Baba Mal, je le connais très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de Baba Mal? Bah, lui, je crois qu'il fait partie des ambassadeurs qui représentent le Sénégal et l'Afrique partout dans le monde, de par sa musique, vous savez, de par son enracinement dans la langue pulaar et tout. Vraiment, je l'apprécie beaucoup avec sa guitare et ses belles paroles. Vraiment, c'est une musique qui fait voyager. Et lui aussi, je lui souhaite une bonne fête. Oui, bonne fête Baba Mal.
Et on regarde tout de suite le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. En tout cas, on est vraiment ravis. Merci beaucoup. Et juste avant que vous veniez, ils étaient en train de danser, les cadreurs, là, sur votre musique. Ah J'ai dû bon? prendre mon portable, là, et couper la musique. Ah bon? Voilà, et donc on découvre, c'est toujours à chaque fois un grand amour de vous entendre. Oui, la musique est faite pour être savourée. Et je pense que comme c'est des jeunes et peut-être qu'ils sont à l'aise, c'est pourquoi ils dansent là-dessus. On est en période de fête. Oui. Et c'est toujours bien de danser, de se détendre. Oui, c'est vrai. Voilà. En tout cas, bon là, on ne vous présente pas parce qu'on sait qui vous êtes. Hein. Baba Maal est connu vraiment dans le monde entier. Merci. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous faites en fait en tant que grand chanteur? Comment vous voyez l'avenir de la musique? Parce que pour moi, vous êtes vraiment une icône. Voilà. Et je parle au nom de tout le monde. Oui, la musique, sur le plan mondial, est assez bien menacée parce qu'il y a beaucoup de... Quand on regarde tous ces courants religieux qui disent que la musique ne doit pas être mise en avant et qui ne savent pas que vraiment la culture est au devant de la scène quand il s'agit de développement, quand il s'agit de faire avancer les choses. Et dans tout cela, la musique occupe une très grande place. Alors au fil du temps, donc au fil de votre carrière, moi j'ai constaté que vous avez adopté plusieurs looks différents. Ouais. Donc pourquoi déjà ou est-ce que c'est toujours adapté à un album qui sort, donc on change de look, on change de style? Donc j'aimerais savoir comment vous faites en fait pour choisir votre style. Ça c'est très bien, c'est une très bonne question parce que durant la première période de la sortie de mon album, par exemple Bayo, on a vu que j'avais à peu près quand même initié les jeunes à un look que j'avais vu au niveau de la Jamaïque, au niveau des États-Unis, et qui faisait qu'à chaque fois que j'apparaissais, malgré mon âge, il y a toute une jeune génération qui se disait qu'avec cette musique, même traditionnelle, mais lui, avec son look, il s'adresse à nous. Oui. Donc, pour faire sortir un album, pour faire de la musique, faire de la scène, c'est un tout qui fait un ensemble qui forme le paquet qu'on essaie de vendre. Parce que quand il s'agit de commerce, il faut savoir étudier quand même tous les atouts qui font que le produit passe rapidement. Donc la musique est là. Elle est bien forte, mais le look aussi qui rapproche les gens du musicien est très important. Oui. Maintenant, même sur le plan de la coiffure, je pense aussi que c'est un message qui est en train d'être délivré. Moi, je suis Peul, donc nomade, et je sais que les dreads, on pense que c'est les Jamaïcains qui ont sorti ça le premier, mais alors que non. Dans la tradition poulard, les gens se faisaient des tresses et ça faisait partie, les différentes familles avaient des tresses très différentes et on pouvait les reconnaître. Et donc, je pense que tout au long de ma carrière, j'ai un peu joué avec ce truc de look qui fait à chaque fois que l'artiste est obligé de se réinventer, d'amener quelque chose qui choque parfois, mais quelque chose aussi qui fait qu'on dit que l'artiste est au devant de la scène. Si on se met à ressembler à n'importe qui, on n'est plus des artistes. C'est vrai, exactement. Alors, j'aimerais savoir si Monsieur Baba Maal pratique du sport. Pas le sport comme les gens le pratiquent, comme je vois, parce que je suis plus de cet âge-là à faire le sport pendant des heures et des heures. Mais à chaque fois, presque je dirais à 90% de mon temps, à chaque fois quand je me lève, je fais mes étirements. Et ça, même mes partenaires professionnels avec qui je travaille sont conscients de ça et ils me le rappellent, même si on est en tournée. Ils me disent, est-ce que tu as fait tes étirements? Il a fait parce que... Mais en même temps aussi, la danse, parce que moi, sur la scène, je me donne à fond, je danse. Voilà, c'est très physique sur la scène. C'est très physique et mes musiciens, je leur ai appris à se mouvoir sur scène, à bouger, à donner le spectacle qu'il faut parce qu'un concert, c'est vrai, il y a ce qu'on entend, mais aussi il y a ce qu'on voit. Il y a aussi les mouvements qui sont très, très importants. Et ça fait partie aussi de la musique africaine. Donc c'est tout cela que je considère comme étant mon sport. Mais je fais mes étirements tous les matins avant de sortir de ma chambre. Déjà, je sais que la scène, c'est très physique parce que
je vois les artistes se produire, Yeah. mais c'est vrai que tout le monde transpire. Donc Tout le monde pour moi, c'est du transpire. sport. Donc Yeah. même si vous faites que ça, c'est déjà beaucoup de sport. Bien sûr. Et j'ai vu une étude qui a prouvé donc, que quand on est sur scène, c'est comme si on avait fait 3 heures de sport. Ouais, bien Donc sûr. Bien imaginez. sûr. Bien Donc sûr. si vous pratiquez du sport. Bien sûr, voilà. Donc, nous allons passer à la rubrique sport, c'est tout de suite. Bonjour Kumba, comment vas-tu aujourd'hui? Bien reposé depuis la dernière fois? Tu as bien fait les étirements à la maison comme je t'ai demandé? Oui, tout à fait, j'ai vraiment suivi à la lettre. Génial, super. Alimentation? Là par contre, j'ai mangé comme une grosse. Ben, tu vas bien le ressentir aujourd'hui. Super. Alors aujourd'hui, ce que j'ai décidé de mettre en place, ce sera le Viper. Alors le Viper, c'est l'outil numéro 1 fitness en ce moment, surtout au niveau des femmes. Donc quand tu vas voir les Adriana 42 et tout, leur personal trainer, c'est ça qu'ils utilisent. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ton bas du corps, donc tout ce qui est fessier, cuisses, pour remonter après au niveau du core training. C'est bon pour toi? Ok, je vais te montrer les 3 règles de base au niveau du Viper pour que tu puisses suivre un entraînement de haute intensité. C'est cool? Ok, première règle, donc pour le Viper, lorsque tu vas descendre en squat, toujours essayer de pousser le Viper vers l'avant, toujours les genoux vers l'extérieur, je pousse vers l'arrière. Ok? Parfait, je reviens. Exact. Autre chose, les hanches, toujours en harmonie avec le Viper. D'accord? N'aie pas les hanches vraiment raides. Relâche-toi complètement. Tu m'as dit que tu dansais de la salsa, donc tu peux en profiter. C'est cool? Génial. Je pousse vers l'avant, tu pousses les fessiers vers l'arrière, je descends complètement et je reviens. Juste ça. D'accord? Réveil neuromusculaire. Je pousse, je reviens. Encore. Let's go. Ça va jusqu'à là? Pas trop dur, non? Je pousse complètement sur ma gauche. Fente latérale et je reviens. On va complètement en fente droite. Descends complètement le Viper avec l'autre main. Celle-ci. Celle-ci. Yes. Je reviens. Complètement. Let's go. Boum. Plus rapide. Enchaîne. Essaie de me garder toujours les pieds parallèles et toute la plante des pieds au sol. Garde-moi un dos droit, des abdos serrés. C'est ça. Et reviens. Encore. Tu l'as. Et reviens. Non, relâche pas maintenant. Let's go. Pousse encore. Vas-y. Boum. Ramène-le là et descends. C'est ça. En option. Let's go. Super. Il te reste 10 secondes à tenir. Stop. Let's go. Boum. On pousse vers le haut. Change, redescends. Bien. Je veux que tu te concentres sur tes cuisses, que tu te concentres sur tes fessiers. Serre-moi au maximum les omoplates. Let's go. Monte un peu plus le Viper vers le haut et descends. Là, tu l'as. Génial. Pousse vers l'avant. Let's go. Tu l'as, Kumba. Pense à tes exigences. Pense à tes objectifs. 3, 2, reviens. Pousse vers le haut. Good job, relâche. Yes. De retour sur le plateau Time for Fashion Beauty. Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes en compagnie de Baba Mal. Je sais, mais vous devez être dégoûté derrière l'écran là. Mais moi, j'y peux rien. C'est comme ça, créez vos émissions. Donc, alors, j'aimerais savoir ce que Baba Mal ressent sur scène. Je ressens beaucoup de joie. Je suis un artiste et de surcroît, je suis un musicien. Mais je ne suis pas seulement un musicien qui se sent à l'aise dans le studio pour créer des chansons, pour écrire des chansons. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi avec le théâtre d'abord. D'accord, oui. Avec le Lasli Fouta, c'était le théâtre. À Podor, c'est une ville très théâtrale aussi, qui était peut-être comparée très souvent avec les gens de Louga, avec le cercle de la jeunesse de Louga et consorts. Et quand je suis sur la scène, les gens peuvent être 10 000, 20 000, 70 000. Je me dis que là, c'est mon fort, c'est à moi, c'est mon domaine. Là, je suis maître. Et je bouge, je suis heureux, je suis content. Et ça me permet aussi, parfois, je peux être très timide. Ça me permet, quand je suis sur la scène, de sortir tout ce que j'ai envie de dire à l'humanité, à mes amis, les messages que je veux lancer. Donc, je suis complètement libéré. Une fois que je suis sur la scène, je suis heureux. Ce n'est que du bonheur pour moi. Il vous a fait rire, rire et rire sur le plateau de l'émission Time for Fashion Beauty avec Koucha.
Souvenez-vous, j'ai même eu du mal à tourner avec lui. Il me faisait tellement rigoler. Et d'ailleurs, il a voulu même voler mon cœur là, avec ses histoires de drague en plein plateau. Gora, tu vas rire avec Kouthia. Kouthia, il est extra, il est bien, il est fort, il est inspiré. Lui, il est prêt à tout faire pour que ça soit nouveau chaque fois. Ça me touche et puis je fais partie de ses fans, quoi. Je dis vraiment Kouthia, courage et puis bonne fête à lui. Bonne fête Kouthia. On regarde tout de suite. Alors, c'est le grand Kouthia Show aujourd'hui. Hein. On va faire comme si c'était le plateau de Kouthia Show. Oui. Je suis ravie que vous soyez là et je suis extrêmement contente et j'ai hâte qu'on rie, excusez-moi, aujourd'hui. Oui, oui. Non, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis vraiment content que tu m'invites parce que c'est rare de m'inviter dans une émission dont je ne sais pas le concept c'est quoi, mais je sais que toi, tu tournes pour la mode, cuisine, hein, extra. Bon, je sais que je vais manger aujourd'hui parce que... Ah, mais... Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, je on va manger. Je vais vraiment parler de couleurs, de mode, de tout aujourd'hui. Alors, pourquoi le nom Kouthia? Kouthia, c'est un plat casaçais. Si vous partez en Casamance, c'est le plat préféré des Diola et des Socé. C'est une sauce verte, mais d'origine bissap. Le bissap rouge là, mais couleur verte. Bon, un jour, je jouais au football, j'ai renversé avec le ballon le Kouthia que les Diola préparaient pour manger. Et comme que le Diola ne comprenait pas l'Wolof, il courait derrière moi pour dire Kouthia, Kouthia, Kouthia. Les VAR qui étaient là-bas pour nous demander qu'est-ce qui se passe. Je dis Kouthia, Kouthia, Kouthia. Bon, quand les gens veulent que je sois sage et calme, on me dit attends, on va appeler pas Kouthia. Hein. Je commençais à dire non, ce nom-là, ça m'a fait comme ça. Après, c'est Kouthia, Kouthia, Kouthia. Alors, quel est votre parcours dans la comédie? Comédie, depuis 89, j'ai commencé. Depuis les événements de Mauritanie, Sénégal-Mauritanie, les événements malheureux de Sénégal-Mauritanie, je me suis inspiré sur là. Depuis cette année 87, j'ai commencé à ramper, mais avec la RTS, avec Moïse Ambroise Gomis, génération 80, dans les années 85, avec Ambroise 85, 86, 87, 88, 89, jusqu'à 90, l'émission n'existait plus. Après, il y avait une autre émission qui s'appelait Le Petit Théâtre avec Ambroise et la RTS. Je passais souvent dans Kaléidoscopie avec Ambroise Gomis jusqu'à... Donc vous savez que la RTS m'a accompagné au début de mes émissions, de ma carrière. Je l'ai fait avec un médium de communication qui est la RTS. J'ai commencé avec l'ancienne maison jusqu'à la nouvelle maison. Donc depuis 89 jusqu'à nos jours, bon, je pense que c'est des années qui... Oui. En tout cas, moi j'aime bien. Ce matin, j'ai regardé un petit peu vos imitations. J'étais morte devant l'écran, mais ça, on va en parler. Alors, quelle a été votre imitation la plus marquante? Bon, quand j'ai imité Dominique Strauss-Kahn, tu connais? Dominique Strauss-Kahn. Oui, j'ai fait cette imitation, donc ça a fait un boom sur le plan international. Il y avait un de ses amis qui m'a appelé pour me dire ne quitte pas, je vais passer Dominique. Carrément. Lui-même, il a apprécié. Je parlais wolof et un peu français, mais comment j'ai tracé la scène, c'est mort de rire. Bon, j'ai su que maintenant, j'ai dépassé les frontières, même les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas wolof, qui ne parlent pas wolof, commencent à apprécier ce que j'ai fait. Donc je suis obligé de bien me concentrer sur ce que j'ai fait. Bon, aussi Maître Abdoulaye Wade, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Parce que depuis que j'ai commencé à imiter Abdoulaye Wade, jusqu'à nos jours, depuis l'opposition jusqu'à qu'il gouverne, bon, je n'ai pas quitté Abdoulaye Wade. Chaque année, je suis sur l'actualité avec Abdoulaye Wade. C'est le personnage qui vient souvent, très souvent dans mes imitations. Abdoulaye Wade. Alors, par contre, moi j'aimerais bien voir Kouthia en cuisine. Oui. Ce que ça donne, mais Kouthia qui prépare, pas qui mange seulement. Hein. Mais si tu m'avais dit que Kouthia, il faut nous donner des preuves que tu fais la cuisine. Moi, j'ai créé l'omelette sauvage. C'est quoi l'omelette sauvage? Omelette sauvage. Bon, je parle à la télévision, mais Papa Gayo, lui, il peut me témoigner. J'ai fait ça, j'ai allé jusqu'au BZA pour protéger le plat. Omelette sauvage. Omelette sauvage. Sauvage. Vous êtes parti avec l'omelette à la sauvage, c'est moi qui l'ai créé. Il y a quoi dans l'omelette sauvage? L'omelette sauvage, c'est 2 œufs. Le niébé, tu connais le niébé? Oui, je connais le niébé. Le niébé, il y aura du niébé, il y aura de concombre, mais à la place de concombre, le khal. C'est quoi le khal? Le khal, tu connais pas le khal? Non. Mais toi là, le khal, le gros melon africain. Ah oui, d'accord, ok. Le khal, tu connais pas le khal? Maintenant, je connais le gros melon africain. Oui. Il n'y a pas de goût. Le khal. Tu sais, la chair, c'est rouge. Mais avant la chair, le hot.
Le khot, toi tu sais pas wolof, le khot, quand tu le épices, ça devient le concombre africain. Écoute, tu as le khal dedans, mais pas la chair, le khot. Niébé, le khot de khal. Ne ris pas, je parle que je sais. Olive. J'adore les olives. Olive, fromage gruyère, tu vois, ça commence à... poivron, tomate fraîche, tomate non fraîche. Il peut être fraîche pour ça, donc fraîche et non fraîche dedans. Vraiment, et un peu de farine. Ça va ressembler farine un peu. Ça va ressembler un peu le pizza, mais vraiment c'est des couleurs arc-en-ciel. Tu vois n'importe quelle couleur. C'est omelette sauvage. Ben, j'espère qu'on pourra goûter l'omelette sauvage de Kouthia. Oui. Et on passe à la rubrique gastronomie. maa ngi tudd Aïssatou Cissé nekk présidente fédération des femmes productrices et transformatrices de Nganda maa ngi togg tey ceebu jën riz local bii laa ko toggee def ci sama jën ak légumes yi nga xam ne dafa baax ci wér gu yaram ndugg ko nga xam ne lépp fii lañ ko bàyyee ci Sénégal buñ taalee suñ ci nii nag dañuy def diwlin nguru ci sa soble ak sa nokkos ñu éviter jigéen ñi éviter aussi di defar mu sens diw bu sens vitamine bi ci nekk yëpp day dem ñu bañ sensal suñuy diw parce que yàqul dara ci togg diw bi nañ ko teg mu bañ a sens élément aliment yu baax yëpp day dem soo toggee su rosé ba mu pare nga ñulug boo ñulugee nga def sa jën def say lëjum baaral boo baaralee ba pare ba ci kanam après 1 heure de temps nga soox sa ceeb boo sooree sa ceeb nga bàyyi sa ceeb mu rëg facilement muy consommé local bi bu rëgee ba pare nga yàq jox sa njaboot ñu lekk seen biir rees mu gaaw dans 1 heure de temps mu rees lépp dox jàmm ñu bañ di jéggaani rek. ceeb bi pare na togg nañ ko ceeb bi fii lañ ko bayee légumes yi ñu bayee ko fii muy riz local. biñ pare aussi defar nañ ci gâteau au riz kenn mësu ko woon gëm mu ngi noonu bi aussi maïs bi la ba tey si filière PAFA yi la bokk parce que ñaar yëpp la ñuy cumuler ñu ngi ci céréales yëpp biñ paree ci riz bi ñu ngi ci maïs sésame ak ñebbe. ñu ngi remercier le PAFA projet d'appui aux filières agricoles projet bi nga xam ne moo ñu jàppale tey ñu bay ceeb di ko togg suñuy kër yi. amatuñu problème mu ceeb di ko jéggaani ñu ngi koy bay léegi mu ñor léegi ñu dugal ko ci waañ bi togg ko léegi kenn jëndeetul ceeb ci àll bi légume bi ñu bay ko fii parce que boo demee tey ci toolu maraîchage PAFA yi légume a nga fa fees del muy ba ci soble bi ba ci ñambi bi lu nekk am na fa kon donc ñu ngi remercier PAFA di remercier aussi le président de la République parce que projet bi projet gouvernement la kon ñu ngi koy gërëm di ko sant le président di ko ñaanal yàlla autosuffisance en riz bii nga xam ne mu ngi ko dëgmal yàlla may ko ci ndam ba en 2017 lii mu sëmb mu romb njortam bu baax a baax a baax merci beaucoup gërëm ñëpp. Je sais, les bonnes choses ont une fin. C'est déjà la fin de l'émission, mais attendez, on a encore quelques petites surprises pour vous. Gora est toujours là avec nous sur le plateau de Time for Fashion Beauty. Et là, nous allons parler de Fefsi. Donc Fefsi a été là récemment, il y a quelques semaines. Il nous chantait Les Étoiles de Dakar. On a beaucoup apprécié. Il a même composé une musique en live, parce que Time for Fashion Beauty, on aime bien aussi le live. Donc Gora, qu'est-ce que tu penses de ce chanteur? Parce qu'il a beaucoup de casquettes, c'est Fefsi. Hein. Bah, tu sais, c'est pas facile de parler de son ami. Et Fefsi, il est pote à moi. On s'est connus depuis la France et tout. Je fais même partie des gens qui lui ont poussé à revenir au pays. Parce que moi, je crois fermement qu'il fait partie des gens qui peuvent rénover la musique sénégalaise. Côté composition, côté touche africaine, occidentale, etc. Parce que lui, pratiquement, il joue à tous les instruments. Il comprend bien comment vraiment cumuler les mélodies pour accéder à un bon son. Vraiment, lui, il est extra. Et lui aussi, on le félicite
On lui souhaite une bonne fête et puis on lui demande davantage de s'engager dans la musique sénégalaise, vraiment d'aider les jeunes, de tout faire pour que tous ceux qui peuvent bénéficier de son talent puissent y avoir accès, quoi. Fefsi, c'est mon coup de cœur de l'année, donc l'année 2015. Donc on termine très très bien avec lui et on va voir un petit peu ce que ça donne, Fefsi sur le plateau de Time for Fashion Beauty. Et on va aussi regarder un de ses clips. Je pense que vous allez plus qu'adorer. C'est parti. J'ai plusieurs casquettes, mais disons qu'à la base, je suis musicien, auteur, compositeur, chanteur et interprète, compositeur et éditeur. Et éditeur. Oui, arrangeur en même temps, quoi. Donc c'est un peu pareil. Et d'un autre côté, je suis aussi réalisateur de vidéos. D'accord. Alors pourquoi Fefsi a soudainement eu envie de lancer son album? Est-ce que c'est parce que Fefsi était là en train de composer pour tout le monde, etc. Il s'est dit moi aussi je vais sortir mon album. Pourquoi? Non, l'envie de sortir un album, je pense que ça fait quand même bientôt 10 ans que je l'ai. Hein. D'accord. Ah oui, ça fait très longtemps, depuis la France en fait, que je me suis dit ok, je vais sortir un album. Parce qu'au départ, les gens qui m'entouraient aimaient bien ce que je faisais. Et souvent, quand je composais pour d'autres artistes, ces artistes me demandaient mais toi, pourquoi tu fais pas ton album? Parce que tu chantes bien, c'est toi qui nous guide, c'est toi qui nous dis quoi faire et tout. Donc, pourquoi tu sors pas? J'ai dit bon, moi, je prends le temps de vraiment construire, savoir exactement dans quelle direction musicale je vais aller avant de pouvoir sortir un album. Alors montrez-moi, Fefsi, ce que ça ressemble, tout ça, quand Fefsi compose et chante. D'accord. Donc là, je vais composer une chanson qui s'appelle Étoile de Dakar. D'accord. Voilà. Let's go. Déjà, le titre en dit long, hein, Étoile de Dakar. Étoile de Dakar. Alors, on boucle ça. Allez, on y va. Regarde le ciel, brille les étoiles de Dakar, on scintille comme le feu des sacrifices. Brille les étoiles de Dakar, oh, regarde le ciel, brille les étoiles de Dakar, on scintille comme le feu des sacrifices. Brille les étoiles de Dakar. Mon ambition dépasse le ciel, je cherche une fusée. Aller au-delà de mes rêves qui peuvent me stopper, oser détruire cette pyramide et finir à la une. Peut-être bien, mais mon plus grand vœu c'est décrocher la lune. Vivre avec les miens, vivre bien, vivre sans souci, loin de toute grisaille, loin du froid des constantes pluies. À Dakar je me sens bien en y sent la vie. À Nancy je me sentais loin de ma famille. J'oublierai jamais d'où je viens, j'oublierai jamais qui je suis, car parti de rien, de rien. On a souvent nos rêves brisés, on s'accroche à des valeurs qui souvent partent en fumée. Nous sommes tous les mêmes à Dakar, on est une famille. Même quand on est seul dans la merde, on a nos amis. Retrouver mes repères en ayant les pieds sur terre. On garde la tête haute, hausse le volume. Regarde le ciel, regarde le ciel. Brille les étoiles de Dakar, on scintille comme le feu des sacrifices. Brille les étoiles de Dakar, oh, regarde le ciel, regarde le ciel. Brille les étoiles de Dakar, on scintille comme le feu des sacrifices. Brille les étoiles de Dakar, oh, regarde le ciel.
Merci d'avoir suivi l'émission Time for Fashion Beauty, mais c'est pas encore fini, nous sommes encore avec Gora sur le plateau. Nous allons parler donc de l'année 2016. L'année 2015 s'est bien terminée en beauté, avec beaucoup de surprises, et là, 2016, on verra ce que Gora et un café avec nous concoctent. Nous, on va savoir les bons secrets. Gora, s'il te plaît, balance au moins un secret, Kay. On dit à tout le monde que la suite arrive. Bon, déjà, on prépare la fête du 23 janvier au Grand Théâtre. Après, il y aura la suite de cette saison. C'est pas encore fini, quoi. Et nous, je peux dire aux Sénégalais qui seront régalés, quoi. Ouais, l'année va être vraiment une bonne année. Nous souhaitons que Dieu fasse que cette année soit meilleure que toute qu'on a déjà vécu et tout. En santé, en joie, vraiment. Nous souhaitons à tous les Sénégalais d'avoir le meilleur et que nous puissions avoir plus d'énergie, plus de force pour leur faire plaisir davantage, quoi. Nous souhaitons à l'ARTES également, qui est la télémère de ce pays, plus de succès et tout, et à Kumba, bonne fête aussi. Merci, c'est très gentil. Amine, pour tous les souhaits que tu as faits pour les Sénégalais. Et aussi, j'aimerais bien que Gora fasse partie de l'année 2016. J'ai entendu plein de secrets, plein de rumeurs. Gora, on m'a dit que tu chantais, que tu avais d'autres projets. Qu'est-ce que c'est que ça, Gora? On verra. On préfère finir la saison et après on parlera de tout ça. En tout cas, on a hâte. On a beaucoup de secrets. Mais nous, là, on a des très bons marabouts, là. Tu vas nous balancer tes secrets en 2016. On vous dit à bientôt et encore bonne fête de fin d'année. Oh, pourquoi es-tu si triste? This is just the beginning. I'm gonna do a top man. No, brother, looy dox di tiit. Li nga gis ni du dara, jarul taw ba nigga. Passeport a ngi nii. Affaire bu graw kaay. Ku xamul woon kaay. Di nga xam boo ñëw. Bangini, déglu ko xolli ci ne produit bu amul fen boo xefee teg ko produit ci ne déclenché nañ alarme te fay ko du yombu de xooluñu statistique yi mais xam nañ ne duñu mujje. You better recognize boy, recognize and I see if lépp nice. Duñu tâtonner ma boy, duñ jouer dice. Duñu jackpot suñu mind dañu dégg daaj. Yellu ñi sound du suñu âge. Même boo ko bañee ñun xam nañ ne dañu ay def différence indi ay bagage dañu mel ni Messi boy neexuñu gaay. Affaire bu graw kaay. Ku xamul woon kaay. Di nga xam boo ñëw. Ouais, now we're here, nous sommes bien ici. Nous avons fait bon voyage et maintenant nous voici. Now open your ear, open your eyes. Everything about to start. Si t'es pas prêt, reste pas là, ça va faire très mal. Tu te demandes ce que c'est. Darling, alright, now kiki dugg na. Baat bi gën a yeewu nag. Contrôle rek déglu ma. Tey ñu jox la ñamu mag. Clap, standing ovation, yeah, jox ñu clap. Bu game bi doonee competition, we gon' win the cup. Pa pa pa, contrôle beat bi, call me beat command. Marchandise du fi jeex, gaaw leen def seeni commande. Oh, pretty crazy. Pepsi Felix, El Maestro, li ñuy def moo rëy Astérix Obélix. Romb nañu régional, xeeb nañu national.
national li ñu gis fépp my boy I mean going international boo ma xamul like ma ginches tasaare naa New York fu ñu dem wane suñu bopp jaay suñu bopp gëm suñu bopp yeah that's what's up